Nous sommes à Dendera. Voici le portail d'entrée du temple d'Hathor. Voici le mur sud du temple, avec une gargouille à tête de lion. Et on peut apercevoir Cléopâtre et Césarion. Nous rentrons dans la grande salle hypostyle. Françoise, fais-nous un grand sourire. Adieu, Françoise, adieu. On ferme la porte. On va fermer la porte. Allez, à dans 3000 ans. En haut du temple de Dendera, nous voyons le sanatorium. Un lac sacré servait aux ablutions du clergé et à la célébration des mystères rattachés à la mort et à la résurrection d'Osiris. Ici, c'est la vue de notre cabine. Allez, allez, là, regarde monsieur, là. Nous sommes ici dans le temple d'Edfu. Monumental. Le temple est dédié au culte d'Horus. Une copie d'une barque sacrée, d'où donc vous allez avoir une petite idée sur le culte quotidien. C'est ici la façade d'entrée du temple. Ici, les imposantes colonnes à chapiteaux floraux de la salle hypostyle.
Ici, nous sommes au Saint des Saints. Nous sommes au temple d'Edfu qui est dédié à Horus. Oh, beau, pardon. Nous buvons notre thé. Nous passons devant le temple de Korombo. Grand reporter, en train de filmer ce magnifique temple au soleil couchant. Et nous visiterons ce temple en revenant et en descendant le fleuve. Le petit souk en face du temple, À Komombo. à Komombo, oui. Ce qu'on appelait autrefois les marchands du temple. Jacques qui s'est fait embarquer. Coucher le soleil sur Komombo. Arrivé aujourd'hui à Soie, ou cette nuit. Voilà notre bateau. Et pour le temple de Philae. Faisons le tour du temple de Philae. Le kiosque de Trajan. Les colonnes de l'entrée du temple. Le second pylône bâti sur un rocher de granit porte une inscription relative au don de Ptolémée VI Philométor à la déesse Isis. Le faucon parmi les papyrus. Mais c'était plus la rage, ça. Carrière de granit.
dans lequel on faisait des obélisques. Et le granit, ils faisaient des trous, ils mettaient du bois, arrosaient ce bois, et ils arrivaient ainsi à éclater la roche. L'obélisque inachevé, car elle a été fissurée lors du découpage. Nous arrivons au jardin botanique. Nous sommes dans le jardin des arbres très curieux. Du jardin, une vue sur la dune en face, le Nil au milieu. Et voilà le Stergulia rupistris. Très connu. Il est royal, reconnaissable à son tronc blanc éblouissant. La fleur parmi les fleurs. Nous arrivons à l'île Kitchener. Cette île, appelée également île des fleurs, est un jardin agréable, un véritable musée en plein air aux raretés botaniques venues d'Extrême-Orient et d'Afrique. L'île dépendait autrefois de Lord Kitchener, général anglais, chargé d'instruire l'armée égyptienne et consul. Voilà le Hall Cataract, ancien hôtel. L'île éléphantine. Avec au fond le mausolée de l'Aga Khan. Les éléphants de l'île éléphantine. Vue de l'hôtel Old Cataract. Là, on y a droit, vous avez petit. Accrochez-vous.
Nous faisons notre marché dans les souks. Nous partons vers Abou Simbel. Et nous partons dans ce car. Voilà, nous sommes ici en plein dans le désert, avec au fond des mirages. Le bédouin dans le désert. Le grand temple d'Abou Simbel est dédié au grand dieu d'empire Amon-Ré et au dieu soleil Ré-Orakti, ainsi qu'aux principales divinités du pays. 4 statues colossales, placées sur une terrasse haute de 20 mètres, représentent le pharaon Ramsès II, assis sur son trône. Avec Nefertiti toujours entre ses jambes. Journée inoubliable. Dans le fond, le sanctuaire. Chaque année, le 20 octobre, le soleil à son lever pénétrait dans le sanctuaire et éclairait le visage de la statue d'Amon puis celui du roi. Le 20 février, les premiers rayons de l'astre touchaient la statue d'Horus puis celle du roi. Ramsès II sur son char de bataille, accompagné de son lion. Scène de bataille de Kadesh, représentant Ramsès II sur son char, un arc à la main. Ramsès II faisant offrande des vases nus à Ramsès II divinisé. Il y a toujours de minuscules pièces avec de magnifiques dessins en couleur. La fertilité, et à quoi le reconnaissez-vous? La cartouche de Ramsès. Ici nous sommes au temple Nefertari, une des femmes de Ramsès. La seule femme qui soit aussi grande que Ramsès lui-même. Du temple de Nefertari, plus petit que celui de Ramsès. Offrande des parfums. Paris entouré de déesses. Attends.
sont en robe serrée et pieds nus, les déesses. Alors que la reine a une jupe large et des chaussures. Voici donc le temple de Ramsès. Et juste à côté, le temple de sa femme, Néfertari. Dans un site magnifique. Temple de Komombo. Là, nous sommes à Komombo. C'est une ville de 42 km d'Aswan. Ici se trouve un nilomètre. Il servait à mesurer la hauteur de l'eau du Nil. Et en fonction de la hauteur, on établissait les impôts. L'année égyptienne était divisée en 3 saisons. La saison de l'inondation, la saison de récolte et la saison de germination, liées toujours avec l'agriculture. Celle-là, ils connaissent très bien à tous les mondes de ce calendrier parce qu'il y est toujours avec l'agriculture. Ça, c'est 10, 10e et les unités. Alors, c'est le 16e jour, le 17e jour, le 18e, le 19e, et il y a ensuite, non, c'est le 26e, 27e, 28e, 29e, 30, et nous arrivons que c'est la fin du mois. La fin du mois se prononce chez les Égyptiens Bah. Ça, c'est Bah. Jusqu'à maintenant, le mot Bah est dans notre dialecte et dans notre langage. Parlons de germination. Et c'est pour cela que nous voyons les plantes poussent. Ensuite, c'est le 2e jour, le 3e, le 4e, le 5e. Chaque royaume, l'Égypte était divisée en 2 royaumes et chaque royaume a fait sa couronne. Alors nous voyons la déesse de la haute Égypte, la couronne blanche allongée, c'est la déesse qu'on l'appelait Nekhbet. Ensuite, une autre déesse, c'est la déesse de la Basse-Égypte, Ouadjet. Elles sont en train de couronner le pharaon avec la double couronne qu'elle s'appelait Pséchant. Alors, le pharaon est en train de se purifier à travers 2 dieux, le dieu Horus et le dieu Thoth. Le dieu Horus, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu le grand guerrier. Le dieu Thoth, c'est le dieu de la sagesse, de l'écriture. Légèrement poussiéreux. Et vous avez pris les deux ou vous avez oublié? Ça y est, voilà. Nous venons de visiter le temple de Komombo, qui est un temple double, en même temps au dieu crocodile Sobek et en même temps à Aoris, le grand Horus, qui était ennemi. C'est pour sceller ainsi la réconciliation. Nous quittons le temple de Komombo. Ils ont l'air méprisants.
Sur le pont du bateau, nous préparons pour notre 5 heures. Le soir, les caléchiers achètent cette espèce de luzerne pour donner à manger aux chevaux. Ça y est, nous quittons Edfou et nous appareillons pour Esna. Le soir tombe sur le Nil. Je travaille beaucoup pour vous. Ça, le bar salade, c'est un rôti de bœuf, c'est un plateau de fromage, c'est un des légumes farcis, c'est un polpiton de viande et des oignons. Allez, après vous avez encore des fatta. Fatta, c'est un repas typique égyptien. Allez, messieurs, dames, je présente tout de suite le personnel de cuisine. Ici, nous sommes arrivés sur le site d'Esna. Le temple Khnum est un édifice qui n'a pas une apparence engageante, car il est situé 9 mètres en dessous du niveau de la rue. Ce temple fut recouvert par des limons déposés durant les crues, cerné de toutes parts d'habitations délabrées. En train de façonner alors le bébé qui se façonne, et là nous voyons le Dieu qui est accroupi. Le fœtus a été façonné, nous avons vu l'accouchement de l'autre côté, il y a eu la naissance, et cette naissance à travers ses prénoms et ses titres, et là nous voyons le couple, la maman et le père, et que nous voyons le Dieu Khnum qui va offrir le bébé à son Dieu. Il sera le Dieu Saoura, ça veut dire le fils du Dieu Soleil. Il va prendre ce titre-là, le fils du Dieu Soleil, et là, c'est la naissance. C'est une frise, nous voyons ici aussi le Dieu Khnum, il est accroupi, et ça, c'est la présentation de l'adoration de la création de ce bébé-là. C'était le temple d'Esna, au soleil de Rome. Nous partons d'Esna
vers Luxor. Mais auparavant, nous allons passer une écluse. Nous arrivons au passage de la deuxième écluse et tout se passe au millimètre. Nous commençons lentement notre descente. Voici la position de départ. Là c'est pendant. Et après. Nous arrivons à Luxor. Nous arrivons sur le site de Karnak. L'entrée principale du temple, bordée de part et d'autre de sphinx. Cette allée majestueuse, constituée de 20 sphinx à tête de bélier, cryocéphales, protège l'entrée du temple. Chacune de ces statues tient entre les pattes, en signe de protection, une statuette du pharaon. Cour du temple, pilier osiriasque. Terrestre et il y a le sacre céleste. À l'intérieur, comme nous avons vu que dans le temple. Calice ouvert de la tête du papyrus prête sa forme au chapiteau des colonnes bordant l'allée centrale de la salle hypostyle, là où le rayon solaire permet son épanouissement. Akmenou veut dire commémorer les ancêtres. Toutmoses III, il a fait cette chapelle exprès pour commémorer ses ancêtres. Les bas-côtés qui restent dans l'ombre sont ornés de colonnes pariformes avec chapiteaux en forme d'ombrelle refermée. Nous arrivons maintenant sur le site de Luxor. L'entrée du temple. Jérémie! Jérémie! J'ai plus qu'à crier. Alors ça me bat tout à fait. Et que c'est lui aussi le premier qui a été divinisé avant sa mort dans le temple de Boussembel, comme vous avez vu sa statue divinisée dans le sanctuaire. Ramsès II.
buste Ramsès II, Ramsès II lui-même, et la sœur jumelle de l'obélisque de la Concorde. Nous sommes dans la cour d'Amenophis III. 52 mètres de long, 46 mètres de large, est entouré d'une double rangée de 64 colonnes paliformes, fasciculées et cannelées. Ensuite, polémique, ils ont mentionné ces sénateurs et les... Et nous quittons le Haut-Soir, le temple de Luxor. Nous traversons le Nil pour aller voir la nécropole d'Athènes, la nécropole de Thèbes. Les colosses de même nom. Ces statues mesurent 19,50 mètres de haut et leur poids est de plus de 1300 tonnes. La colonne de gauche est flanquée à sa droite de son épouse Pile et à sa gauche de sa mère Moutemunia. Nous sommes sur le site des tombes des artisans. Allons visiter maintenant le temple de Ramsès III. Déesse Sekhmet, déesse de la guerre. Entrée monumentale de ce temple, dans un grand site. Ici, ça représente tous les poissons que l'on trouve dans le Nil. Toujours un site magnifique autour de la tombe de Ramsès III. Le peuple de la Mésopotamie, les Palestiniens, qui sont ravis dans l'Égypte classique pour envahir l'Égypte à travers la mer Méditerranée. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas venus à travers Sinaï, à travers la terre, mais la manifestation qu'ils ont arrêté leurs travaux pour faire la tombe. Et là, on n'a pas qu'à visiter le temple, on visite le temple. D'accord? Visite de la salle hypostyle. Vue du plafond.
Les babouins qui représentent le dieu Thoth. Ici se finit la visite du tombeau de Ramsès III. De la vallée des rois qui se trouve derrière cette montagne, nous avons pris donc ce petit chemin. Nous sommes descendus et de là nous sommes arrivés sur le site d'Hatshepsut. Comme un énorme cirque. Et tout autour, il y a des tombeaux. À droite, le temple dédié à Anubis, le protecteur des tombes et des cimetières. Là, c'est Hatshepsut, qui est une femme qui a pris le titre de pharaon. Et nous quittons ce magnifique site d'Hatshepsut dans ce grand cirque. Maintenant, nous nous dirigeons dans la vallée des Nobles, en passant à travers un village. Nous descendons dans la tombe d'un noble. Aujourd'hui au Caire, nous avons visité ce matin le musée. Et nous mangeons à midi sur un petit bateau sur le Nil. là-bas.
Une vue générale du Caire, du haut de la mosquée que nous venons de visiter. Les pyramides que nous irons voir demain. Nous nous réveillons ce matin avec une vue sur les pyramides du haut de notre hôtel. C'est la Noria, c'est la Sakia, la roue hydraulique, actionnée par un âne. Pyramide de Saqqara. Cette peinture s'est peinte toute seule. C'est une peinture miraculeuse. Normal pour le Caire, passage protégé pour les ânes. Le soir tombe sur le Caire. Arrivé aux pyramides. Discussion pour monter sur un cheval ou un chameau. Ça va Françoise? Non, tu sais monter ou merde? Allez! Ça y est, je suis monté sur mon cheval, Christine!
Voilà, nous nous promenons à cheval autour des pyramides. On vient de changer de cheval.